Voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour 3 threads horreur qui touchent surtout tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ça peut vous arriver tout le temps, à n'importe quel moment, à n'importe qui, que vous soyez jeune, âgé, parce que là c'est plus des personnes... En fait ça touche des jeunes et des âgés. Contrairement à l'ancien épisode, celui-ci est vachement hardcore, donc préparez-vous et faites attention. Le 14 juillet 2019, après le concert de Nicole Dollanganger, désolée je ne connais pas, du coup je ne sais pas le prononcer. Dans l'état de New York, Bianca Devins est retrouvée morte. Pourquoi allez-vous me dire? Je vais tout de suite vous expliquer ça. Tout commença le jour où Bianca rencontra Brandon Clark sur Instagram, 2 mois avant le drame. Ils étaient proches, mais pour Bianca ce n'était que de l'amitié. Le 13 juillet, Bianca alla voir un concert. Un concert Je vais aller voir un concert. Pardon. Le 13 juillet, Bianca alla voir un concert dans le Queens de Nicole Dollanganger. Encore désolée pour le nom que je ne sais pas lire. Pendant cette soirée un peu arrosée, elle embrassa un garçon. Brandon, ayant vu ça, s'est évanoui aussitôt. Nous comprenons donc que pour Brandon, c'était plus que de l'amitié. Le lendemain matin, le 14 juillet, elle rentra du concert. À peine arrivée, Clark tenta de discuter avec elle pour parler de ce qu'il avait vu. Elle a simplement répondu qu'il n'était pas en couple et donc qu'elle était en droit de faire ce qu'elle voulait. Cette réponse n'a pas plu à Clark qui commença à la tabasser. Il sortit un couteau puis l'égorgea. Quelques secondes après, il prit son téléphone dans les mains pour filmer de plus près son dernier souffle, car oui, tout le long, il a filmé leur discussion. Après ceci, des photos se sont retrouvées sur Discord et Instagram. Pas de simples photos, non. Des photos de Bianca morte, avec la gorge sectionnée. Elles sont vite devenues virales, malgré que certaines entreprises aient tenté de les supprimer de chaque plateforme, elles restent toujours trouvables. Quelques semaines avant son procès, Clark dit ceci. Je ne pense pas réaliser ce que j'ai fait. Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui l'ont connu et aimé. Je m'excuse auprès de toutes les personnes touchées par cela, de toutes celles et ceux qui ont dû voir cette horrible photo. Je sais qu'être désolé ne suffit pas, et cela ne réparera pas ce que j'ai fait. J'aimerais avoir pu ça donner. Conclusion, c'est vrai, c'est affreux. Conclusion, je vais vous dire, pour toutes les personnes, je ne sais pas de quelle tranche d'âge vont regarder mes threads, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes sur les plateformes en ce moment, donc 13 ans. Il y a beaucoup de faux comptes, de pédophiles, de psychopathes qui vont sur des comptes et qui vont parler à, soit je vais dire vos enfants, si vous avez l'âge d'avoir des enfants, soit à vous, si vous êtes assez jeune, ou même plus tard, quand vous serez adulte. Donc vraiment, il faut faire attention à ça, parce qu'on n'est jamais à l'abri des gens qui viennent comme ça et qui vont faire style « ouais, je veux devenir ton meilleur ami ». Vous allez bien vous entendre pendant un petit moment et au final, coup dur, il va vous mettre un coup dans le dos, quoi. Donc vraiment, faites attention à ça. Maintenant, je pars sur une autre histoire qui est un petit peu plus soft, mais tout aussi croustillante. Croustibat, tu veux débattre fin du... Bonjour à tous, je suis Elsa, et mon histoire a commencé lorsque j'ai rompu avec mon copain. Pour penser à autre chose, je me suis inscrite sur Tinder. J'ai eu 4-5 rendez-vous, qui se sont bien passés, sauf un soir, et c'est ce que je vais vous raconter. Tout d'abord, j'avais un rendez-vous avec un certain Mathieu dans un bar. Je l'ai donc rencontré sur Tinder. On avait une super bonne alchimie et il était très beau. Pendant le rendez-vous, Mathieu était super avenant envers moi. Le rendez-vous se continua dans mon appartement, où il s'est passé ce qui devait se passer, si vous voyez de quoi je parle. Pour finir, endormi. Je me suis réveillée au beau milieu de la nuit, mais sans Mathieu à mes côtés. Ce qui peut être normal, car il aurait pu avoir une envie pressante. J'avais une sensation vraiment étrange d'insécurité, en plus que j'entendais des bruits inidentifiables. Dans la panique, j'ai décidé de rejoindre la salle de bain sans faire de bruit pour m'y enfermer et appeler la police. J'expliquai la situation, que je me sentais en insécurité, en plus d'avoir une personne que je ne connaissais pas plus que ça dans mon appartement, qui, lui, n'était pas à mes côtés au milieu de la nuit. La police me prend directement au sérieux et arriva à l'appartement. C'est au final Mathieu qui ouvra la porte à la police pour leur dire « Non, mais c'est ma copine qui a encore une terreur nocturne. Désolé du dérangement. Il n'y a rien de grave. » Un des policiers qui n'était pas convaincu a décidé de passer la tête à travers la porte et décida de venir me chercher dans la salle de bain. Il me demanda de bander mes yeux sans m'expliquer pourquoi. Puis m'a emmené au poste de police. On me demanda d'expliquer toute l'histoire, ce que j'ai donc fait. Par la suite,
J'ai quand même demandé pourquoi m'avoir bandé les yeux. Apparemment, c'était pour ne pas me choquer. Mais me choquer de quoi? C'est alors que je les ai forcés à m'expliquer. Un policier prit donc la parole pour me dire « Madame, voici quelques photos de votre appartement lors de notre passage. Mathieu était en train de recouvrir tous vos murs et sols de bâches, avec certainement une très mauvaise intention. » Pour information, l'enquête est toujours en cours, mais on ne sait pas encore quelles étaient réellement les intentions de Mathieu. Depuis ce jour, Elsa est traumatisée et ne veut plus jamais utiliser l'application de rencontre. Conclusion pour celle-là, déjà vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, commenter pour dire ce que vous pensez de toute la vidéo, partager et peut-être activer la petite cloche qui peut faire plaisir. Donc voilà, donc je vais continuer en conclusion pour moi. Donc mettez-vous quand même sur vos gardes, je vous dis pas qu'il faut pas rencontrer de gens parce que justement ça peut être des personnes bien pour vous, ça peut être votre avenir qui est en jeu on va dire, mais en soi il faut quand même se mettre sur ses gardes quand même sur les réseaux sociaux ou même dans la rue au final. Donc voilà, je vais passer à la troisième histoire. J'espère que pour l'instant ça vous a quand même assez plu. Et voilà. Cette histoire commence en Australie, où une jeune femme prénommée Angela Jay de 28 ans et médecin rencontra Paul Lambert, 36 ans, sur Tinder. Au départ du rendez-vous, tout se passa bien. La jeune femme lui précisa simplement qu'elle ne voulait pas se précipiter dans une relation, car ils avaient un très bon feeling ensemble. Le lendemain matin, Paul lui envoya un bouquet de fleurs, tout en demandant à la mère d'Angela si elle acceptait qu'ils se revoient et se marient après seulement un jour de rencontre. Angela s'est posé des questions et a essayé de calmer les ardeurs de cet homme en essayant de couper contact par la suite. Le souci, c'est que l'homme ne voulait rien savoir et a commencé à la harceler, en commençant par des menaces, puis en la faisant chanter. C'est le début d'un long cauchemar. Un soir, Paul a réussi à pénétrer dans la maison d'Angela. Lorsqu'il a remarqué qu'elle était présente, il a décidé de se cacher dans une armoire. Il n'en est sorti que lorsqu'elle est montée pour se coucher. Il a alors rattrapé et poignardé à 11 reprises. J'ai crié, et il a mis sa main autour de ma bouche pour que je ne puisse pas crier. Il m'a regardé dans les yeux avec un regard vraiment intense et a dit « C'est bon, je veux juste discuter. » Et elle refusa de parler. Paul partit en la laissant pour morte. Mais ce n'était pas la fin du calvaire. Quelques instants plus tard, Paul revient vers Angela avec un bidon d'essence. Il a commencé à lui verser de l'essence sur la tête. Mes yeux me brûlaient et ça entrait dans ma bouche et dans mes oreilles. J'étais juste terrifiée à l'idée que je sois enflammée à chaque seconde. Ayant donc compris qu'il allait la tuer, Angela cria de toutes ses forces et par miracle, son voisin Steve Waldern appela la police et arriva juste à temps près d'elle. Mais Paul était déjà parti en voiture. 2 heures plus tard, après des recherches menées par la police, il le retrouva. Étant une menace, car il avait un couteau pointé vers eux dans sa main, la police tira. Aujourd'hui, Paul est en prison pour encore quelques années. Pour ce qui est d'Angela, elle a décidé de témoigner. Tous les soirs, je regarde avec peur s'il n'y a rien dans mon armoire ou sous mon lit. Elle veut ainsi appeler les utilisateurs de Tinder à rester prudents. Coronavirus. Donc voilà, c'est fini. J'espère que les histoires vous auront plu. Moi, en tout cas, elles m'ont quand même vachement plu. C'est déjà pour ça que je les ai choisies, en somme, parce que sinon je les aurais pas prises. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme vous voyez, il y a beaucoup de soucis avec Tinder. Vraiment, désinstallez-la. Non, franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment faire attention. Comme je vous avais dit dans l'autre épisode, fermez les portes, fermez les fenêtres. Là, c'est fermez les applications. Non. C'est juste, faites vraiment attention à vous tout le temps. Une vie, on n'en a qu'une. Certaines personnes diront c'est le destin qui choisit qu'on part. Certaines personnes diront que non, c'est juste un hasard. Pensez comme vous avez envie. Loulou, arrête de me couper. Pensez comme vous en avez envie et juste dites-vous que votre vie, vous en avez qu'une. Et il faut profiter un maximum, mais tout en faisant attention. Donc voilà, je finirai sur ça. Je vais juste vous faire un petit plan du chien à côté, enfin de mon petit loulou qui dort paisiblement pendant que je vous cite cette histoire. Regarde le mur en plus, oh je me fais chier là. Donc soyez prudents les amis. Lâchez un petit pouce. Au revoir.